Radio Paris est gagnant sur Radio Évasion. Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Évasion dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Aujourd'hui dans l'émission du jour, nous allons parler du cyclisme, voilà, avec le Tour d'Espagne que l'on appelle la Vuelta qui a lieu en ce moment et qui finira ce week-end. On aura un invité qui se prénomme Luigi. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en cyclisme. Et là, sur cette Vuelta, pour l'instant, il fait quelque chose de vraiment pas mal au niveau de ses bilans. Donc, on va en parler. On va faire un petit peu le point sur ce Tour d'Espagne. Ensuite, moi-même, personnellement, je reviendrai un petit peu avec vous sur les qualifications de l'Euro, de la Coupe du Monde, 2018, avec voilà, les phases qualificatives en Europe et le premier match de l'équipe de France où nous avons fait 0-0 en Biélorussie. Alors, c'est un mauvais résultat où voilà, c'est passable, mais on va se contenter de ça. On verra ça ensemble tout à l'heure. Mais sans plus tarder, nous allons maintenant écouter Luigi. Donc voilà, comme promis, on se retrouve pour parler de Vuelta avec Luigi. Bonjour Luigi. Del cyclisme, le roi du cyclisme, ici, pour vous faire plaisir et parler de la Vuelta aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Tu fais du Paris sportif, bien sûr, mais voilà, depuis combien de temps et pourquoi tu t'es spécialisé justement dans le cyclisme? Alors déjà, pour répondre à la première question, effectivement, je fais des paris sportifs depuis, on va dire, 2 ans personnellement et depuis 8 mois, on va dire, plus sérieusement. D'accord. Donc, un peu grâce à toi. Et en fait, c'était une passion déjà depuis tout jeune. C'est le copain de ma grand-mère qui m'a fait cette passion. D'accord. Et comme j'étais joueur de poker, j'aimais beaucoup parier un petit peu, comme tout joueur de poker, gambler, ça être un gambler. Et je pariais foot, je pariais basket, et j'avais très peu de succès en fait. Et je commençais à comprendre que j'avais beaucoup de succès dans le vélo en fait, parce que je comprenais la stratégie des équipes et tout ce qui se passe à côté avec. T'avais, comme on dit dans d'autres sports, une bonne lecture du jeu. Mais au vélo. J'avais une bonne lecture du jeu. Ouais. C'est ça. Disons que les bookmakers pouvaient moins me bluffer sur le vélo que sur d'autres sports. Mais on en a parlé déjà ensemble parce que voilà, pour tout vous Ouais. dire, je discute un peu avec Luigi et voilà, et ça s'explique pourquoi le vélo aussi c'est un sport où on peut tirer son épingle du jeu, voilà, tout simplement. C'est ça, oui, c'est d'abord toi qui m'as fait comprendre que comme c'était un sport chronométré, de chrono, Ouais. c'était beaucoup plus difficile pour les books de s'adapter comme l'athlétisme ou d'autres sports de chrono comme ça. Voilà, c'est ça, natation, athlétisme, tout ça. J'en ai fait justement une vidéo pour ceux qui veulent voir sur ma chaîne YouTube où j'explique pourquoi voilà, les sports chronométrés. J'en ai fait aussi quelque chose où je joue pas mal pendant les JO et tout ça. Donc tu t'es mis à parier un petit peu plus sérieusement sur le cyclisme. Voilà. Donc voilà. Au début, totalement pour moi-même, comme je parlais dans tous les sports et quand juste un petit peu avant que je te connaisse, j'ai compris finalement que je perdais dans tous les autres sports. Oui. Donc à un moment donné, stop. C'est un peu ça. À un moment donné, ouais, voilà, faut arrêter de donner de l'argent en boucle et surtout, enfin, on n'est pas vraiment très heureux de perdre son argent et on est très content qu'on en gagne. Donc, on est d'accord. Très content de voir qu'on gagne dans un sport. C'est énorme déjà dans les paris sportifs de pouvoir gagner, même ne serait-ce que dans un seul sport. Non, mais bien sûr, tout à fait. C'est dur d'être spécialiste dans beaucoup de sports parce que ça demande du temps, du temps d'analyse. Toi, par exemple, quand tu analyses une étape de la Vuelta, j'imagine que tu prends pas que 5 minutes. Non, il peut y avoir des paris qui ressortent instinctivement, mais même s'ils ressortent instinctivement, il va falloir que je les analyse en profondeur. Au début, ça ressortait instinctivement, c'est-à-dire que au tout début, quand je pariais et que même que je gagnais dans le vélo, je prenais un peu des paris sur le feeling. Oui. Mais après, avec les bases
technique des paris sportifs, tout ce qui est technique dans les paris sportifs, quoi aller voir et tout ça, j'ai commencé à me pencher sur beaucoup plus de stats précises en fait. D'accord. Ce qui fait qu'il rend en fait l'analyse bien plus pertinente finalement. Et alors, tu prends quoi comme paramètre? Tu analyses quoi, toi, pour essayer de faire tes paris? Justement, j'avais pris des... Parce que je cherchais un site, parce que je le regarde ce site en fait souvent avant les grands tours ou avant des tours où il y a 10 étapes ou plus. Oui. C'était procyclingstat.com. D'accord, ok. Et là dernièrement, j'avais proposé un bet sur le Tour de Grande-Bretagne qui était que Greipel arrive devant Caleb Ewan à l'arrivée. D'accord. Oui, le Tour de Grande-Bretagne, c'est en ce moment là. Voilà, exactement. Et D'accord. il y a une petite stat en plus qui m'a tilté, malgré que j'aurais quand même pris le pari en plus. Mais il y a tellement de stats sur ce site que du coup on a un gros avantage sur les bouts. Mais cette petite stat, elle était énorme, c'est que de tous les cyclistes en fait en activité, celui qui a le plus de victoires, c'est Cavendish avec 141 victoires et le deuxième c'est Greipel avec 136 victoires. Ouais, d'accord, ok. Le gorille de Rostock, c'est ça? Les deux sont sur ce même tour, donc je me suis dit qu'ils avaient quand même une grosse partie de motivation à vouloir dépasser ce score, record ouais. en fait d'être celui qui est en activité avec le plus de victoires. D'accord. Greipel est un peu au-dessus de Caleb Ewan, même si Caleb Ewan est un jeune qui monte en puissance. Ok. Il a plus d'expérience Greipel. Et du coup, donc, rien que du fait de la motivation de Greipel, j'imagine, de ce challenge, fait que ça appuie encore plus mon analyse de base. Ok. De par mon analyse de base, ça peut encore appuyer encore plus. Après, on peut voir sur ces sites-là les nombres de jours qu'ont fait les coureurs dans la saison ou plein d'autres stats, des fois qui mènent à rien, mais qui peuvent donner un petit détail sur une analyse et appuyer encore plus la chose en fait. D'accord, d'accord. Donc en fait, et j'imagine aussi que le parcours, le dernier kilomètre, t'intéresse surtout quand c'est des sprints, pour voir si ça monte légèrement, un petit peu plus, si c'est plat. Exactement. Ok. En fait, voilà, au début, on prend des paris sur le feeling et après, on affinole en fait comment on peut vraiment appuyer notre analyse. Et c'est par de plein de stats ou de choses comme ça. Comme par exemple avec Froome, je gagne beaucoup d'argent Oui. parce que j'analyse quelles équipes vont vouloir amener leur leader au plus devant possible de la course. D'accord. On voit que Froome, il essaie souvent d'aller, pour pas se faire avoir à la fin des courses par le vent ou par les bordures ou quoi que ce soit, suivant les arrivées d'étape. Et on voit que s'il y a des bordures ou qu'il risque d'y avoir du vent pas bon pour eux, on sait très bien que toute l'équipe Sky va rouler pour que Froome soit en tête. Voilà, c'est pas un sprinter, mais il va finir dans les 20 premiers, quoi. Voilà, ce ne sera pas D'accord. une autre équipe qui prendra... Les autres équipes vont faire de même, mais la Sky sera première la plupart du temps. Et les bookmakers, par exemple, s'ajustent très mal là-dessus, vu qu'ils laissent des codes des fois. Ouais, c'est ça, mais ils font des 50-50 des fois. Enfin, quand je dis 50-50, ça veut dire 50% de probabilité de gagner de chaque côté. Donc, normalement, ça ferait une cote de 2. Bon, avec la marge et tout, ça fait plutôt une cote d'1,90. Mais je commence à comprendre pourquoi je commence à comprendre certains face-à-face que tu as pris pendant la Vuelta. Voilà, donc, parce que j'ai pu. Voilà, et je vous le dis, pour l'instant, la Vuelta se passe très bien, pardon, pour Luigi. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la course à la Vuelta vite fait, hein, on peut parler des différents classements. Il y a le classement général. Bon, bien sûr, hein, quand on fait l'émission aujourd'hui, il y a une étape en cours. Donc, bon, ça va évoluer. Il y a une étape en cours et c'est Quintana pendant ce temps qui a le maillot et qui à mon avis, l'aura encore ce soir. Alors, Quintana le maillot, puis il a fait un petit trou. Il a 3 minutes 37 d'avance sur Froome. Après, on trouve le Colombien Chavez avec 3 minutes 57. Contador qui a fait un beau retour, il a 4,02, donc il va se battre pour le podium alors que c'était pas forcément gagné. En fait, tout ça c'est dû à cause d'une étape qu'il y a eu il y a quelques jours où en gros il s'est passé un truc d'énorme qu'on voit rarement et qu'on n'a pas vu sur le Tour de France et on le regrette. Oui. Alors après on peut dire, on peut essayer de trouver des comment j'allais dire, pas des excuses, mais pourquoi il s'est pas passé ça sur le Tour de France. Voilà. Disons que Quintana déjà fait même toute son équipe et
surtout toute l'équipe de Quintana sur le Tour de France, jouait pour Quintana. Et Quintana, il n'est pas vraiment en pic de forme en fait sur le Tour de France. Voilà. Il aurait voulu arriver en pic de forme, je pense, en troisième semaine, mais c'était pas le cas en tout cas. Alors que là, il l'est. pour la Vuelta, alors que là, il l'est complètement. En fait, il n'a pas fait les JO. Il est allé, il me semble, si je dis pas de bêtises, se ressourcer même en Colombie. Ouais. Et il est arrivé au top de sa forme ici. Alors, moi-même, je l'avais misé qu'il finirait pas dans les 3 premiers. Mais alors, on peut toujours se tromper. T'es honnête parce que c'est un des seuls paris. Voilà, pour l'instant, voilà, ça c'était un sorte de pari moyen terme que tu avais fait. Voilà, mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire sur les étapes, les analyses des étapes, les face à face, des choses comme ça, t'as vraiment tiré ton épingle du jeu. Et ouais, en tête à tête, très très largement. C'est ça. Tu fais des fois des 3 sur 3, des 4 sur 4 sur une journée, donc qui est quand même très, très intéressant pour les personnes qui te suivent. Et c'était juste voilà, pour dire qu'en une étape, la Movistar a fait un trou, elle a fait exploser la Sky. Sky étant l'équipe de Froome. Froome s'est retrouvé tout seul, il a pris 3 minutes, 2 minutes 30 ou 3 minutes dans la vue. Enfin, c'était assez impressionnant. Très voilà. impressionnant, surtout de voir surtout, pardon, de voir Froome, quoi. Juste... dans une telle galère, se retrouver tout seul comme ça, avec. Oui, c'est ça, 100 personnes autour. En plein désespoir, quoi. Et énervé, en fait, il y a 93 coureurs qui sont arrivés hors délai, dont toute l'équipe Sky. Et énervé, il a dit non, mais on n'aurait pas dû les repêcher, parce qu'ils ont été tous repêchés. Et il a dit non, c'est bon, il aurait préféré finir tout seul. Bref, voilà, ça prouve bien la bonne ambiance qui doit régner dans l'équipe en ce moment. Bref. Ouais, à mon avis, ils doivent pas être copains à 100%. C'est ça, ils ont intérêt de faire quelque chose dans les étapes qui suivent. On en reparlera tout à l'heure en fin d'interview parce que toi, tu as peut-être repéré justement des petites choses. Donc ça, c'était le classement général. Classement du meilleur grimpeur aujourd'hui, bon, c'est serré. Hein. On retrouve un Français, Kenny Ellison, devant avec un Espagnol qui talonne. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça, mais Fraile, je pense. Voilà, on peut dire ça. Omar Fraile. Voilà, donc ça risque pas mal de jouer entre ces deux-là. Forcément, ça va être la bagarre. Je précise que tu avais trouvé une jolie cote à plus de 200 sur Geniez. À un moment donné, il était même leader de ce classement-là, donc on aurait pu faire quelque chose avec ça. Voilà, il y avait des petites choses à faire donc sur ce meilleur grimpeur. Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va gagner, donc on verra bien, mais c'est intéressant à suivre. Et le classement par équipe, en fait, voilà, le classement par équipe. C'est la BMC là. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un coureur qui est parti devant, il a pris 30 minutes d'avance sur tout le monde, on l'a laissé. Donc forcément, ça fait la BMC devant, quoi. Alors qu'à la base, c'était Movistar, il n'y avait pas. Ah, exactement, c'est un truc, les impondérables, comme tu dis dans les vidéos. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut vraiment pas prévoir, mais à 100%. Avant ça, j'ai regardé sur les comparateurs de cotes, donc les comparateurs de cotes étrangers, parce qu'il n'y a pas vraiment de Français qui fait ça, malheureusement. Comme je dis malheureusement, mais voilà, on est habitué maintenant. La cote de BMC avant qui parte comme ça, qui est 30 minutes, était à 19,20, je crois. C'est une grosse cote. De toute façon, moi j'avais dit que c'était sur la Movistar et la seule équipe qui peut les embêter, ça sera pas la Sky, vu qu'en plus il y avait Landa qui avait déclaré forfait. Et j'avais noté, ça y est encore normalement je pense sur ton site, que la seule équipe qui pouvait les embêter c'était la Cannondale. Ouais. Et la Cannondale est juste derrière la Movistar, comme on voit. C'était vraiment les deux gros concurrents. Bien sûr, donc non, mais c'est voilà. Bon, après, comme je dis, il y a des impondérables. Le but du jeu, c'est le long terme, donc je vous le dis, je vous le dis, il va pas me dire le contraire. Luigi fait pas 100% non plus, voilà, de paris gagnant parce que c'est pas possible. Mais il a un bon ratio et vous gagnez de l'argent normalement sur une saison en le suivant. Il y a pas de souci là-dessus. Comment tu vois la fin de cette Vuelta? En 30 secondes. Alors moi, j'ai du coup placé un pari sur donc la cote de Froome. Même si je sais que Froome est un peu démotivé et tout ça, c'est pas quelqu'un qui va abandonner spécialement comme ça. Il reste 2 étapes de montagne. Oui. Dont une qui lui convient bien, qui est aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est mercredi, voilà, pour j'essaie de refaire un peu de temporalité dans l'émission. Voilà, c'est ça. Et là, il devrait tenter de creuser au moins 30 secondes ou 1 minute. Si déjà il prend 30 secondes, c'est pas mal. Okay. Si on se réfère au Tour de France, il avait pris, je crois, à peu près
sur un contre-la-montre qui arrive après là en Espagne. Et en Tour de France, il avait pris, je crois, un peu plus d'une minute sur Quintana ou 1 minute 30. Là, il y a 32 fois plus de parcours, Ok. 37 km, je crois. Donc ça ne m'étonnerait pas de le voir prendre au moins 1 minute 30 au moins sur ce contre-la-montre. De rattraper. Voire 2 minutes, c'est très possible en fait. Donc il rattraperait, hein, pour ceux qui n'ont pas retenu les temps tout à l'heure, il rattraperait la moitié de son retard sur Voilà. le contre-la-montre. Ok, d'accord. Voilà, donc s'il peut prendre 40 secondes par-ci aujourd'hui et la dernière étape de montagne, ça va être une étape très très montagneuse. Ouais. Et si stratégiquement il est bon, il devrait devoir faire rouler ses équipiers en fait pour faire craquer Valverde qui est à bout. C'est le lieutenant pour ceux qui ne suivent pas forcément, Voilà, c'est le lieutenant de Quintana Movistar. dans la montagne. Et il est vraiment, il a fait, ça, je crois que c'est son 10e tour d'affilée, 10e grand tour. Il a fait qu'enchaîner. Et d'abord, j'avais pris une cote dernièrement qui était passée parce que je savais qu'il allait craquer sur une même genre d'étape. Donc là, je le vois craquer donc sur la 20e étape. Et si la Sky est intelligente, ils vont pousser le rythme en fait pour faire lâcher Valverde et isoler Quintana par la suite. Bon bah écoute, à mon avis, c'est la stratégie qu'ils devront employer, c'est ce que je pense qu'ils vont faire, parce qu'il n'y a pas 10 000 stratégies dans le vélo non plus. Et Froome a quand même un avantage à 7,5 la cote. Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est ça pour gagner le. Donc toi, tu estimes qu'il y a une certaine value là-dessus, c'est pour ça que tu mettrais quelque chose dessus. Ok, ouais, mais c'est vrai que c'est avec de la intéressant. variance, il faut savoir que voilà, on peut perdre ce pari 5 fois d'affilée. On est bien. Non, mais ça on est bien d'accord. La variance, hein, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ou qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, la variance, c'est juste le terme mathématique pour la chance. Voilà, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que cette code-là, voilà, 7,5, si elle passe pas 5 fois, mais qu'elle passe à la 6e fois, de toute façon, vous êtes gagnant. On sera largement bénéficiaire. Et des fois, elle peut passer 2 fois d'affilée. Aussi, voilà. Et après, également. pendant 10 fois, elle passe plus. Donc voilà, c'est tout ça, j'espère aussi de l'expliquer, bien sûr, dans le club et dans des vidéos. Alors, oui, c'est là, tu t'appelles Luigi, mais ton pseudo est aussi connu sur PPJ 34, c'est un peu ton pseudo aujourd'hui dans le club, et je sais que tu as fait la joie de certains membres qui t'ont suivi. C'est quoi pour je les remercie parce que ça donne de la motivation. Ouais, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi. Ben forcément, quand le travail est là, que le travail paye, alors c'est toujours mieux quand le travail paye, mais voilà, c'est pas toujours le cas, et d'avoir aussi des gens qui sont là, qui remercient pour le travail effectué, c'est toujours assez intéressant. Donc là, tes projets, voilà, je sais que tu vas franchir le pas pour être tipster aujourd'hui. Voilà, tu vas en faire en gros un peu ton métier. Donc je te souhaite en tout cas une bonne continuation par rapport à ce que tu as déjà montré. Voilà, donc j'explique tout ça aussi dans le club. Voilà, tu as des projets en cours en ce moment, c'est ça ? Voilà. Ben, j'avais commencé rapidement donc à faire une saison. Je vais en faire une dernière chez Tipster & Bet. D'accord. Et là, je me suis allié, donc, comme je t'avais parlé, avec Dorado. Ouais. Donc, on est très amis maintenant. Et on a monté avec donc Vieri, un Tipster Foot que je t'avais conseillé, un blog à bet, donc pour rendre en fait le service payant, où on est donc Tipster Foot, Tipster Basket et Tipster Vélo. Et donc là, c'est mon gros projet actuellement. Et par la suite, donc, ouvrir un site. En gros, quand en fait, on va dire que pas mal de gens parleront de moi. J'ai essayé de faire ça assez rapidement, mais en fait, assez tranquillement au final, parce qu'on ne peut pas arriver, vendre des pronostics et tout ça. Donc j'ai fait un petit peu mes preuves un petit peu partout, j'ai appris à aller voir pas mal de gens, c'est pour ça que je t'ai rencontré. Ouais. Comme la première fois, je m'avais dit bienvenue au club et tout ça, et je t'avais dit oui, mais je veux pas du club, moi j'ai payé le club, c'était au moins juste pour parler une demi-heure avec toi techniquement. Donc voilà, je suis allé voir un peu partout et j'ai appris de tout le monde, j'ai vu qui étaient les meilleures personnes. Okay. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je passe chez toi parce que je trouve que t'es quelqu'un de honnête et qui m'a beaucoup appris aussi sur certains détails pour être tipster, comment faire être un bon tipster et honnête. C'est gentil, merci. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pu vraiment lancer mon projet officiellement en fait.
Et de part chez Dorado Basket, officiellement, pourquoi? Parce que j'avais déjà été chez Tipster Bet, mais voilà, il me fallait encore être sûr de moi-même bien en sûr, étant tipster payant et tout ça, quoi, pour ne pas non plus décevoir les gens quand je lance vraiment mon grand projet, en fait. C'est pour ça aussi que j'aime bien, voilà, on est aussi passionnés tous les deux, j'aime bien discuter avec toi parce que voilà, tu as une certaine transparence et honnêteté. Donc voilà, pour tout te dire, alors ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais j'ai pris contact, enfin on a pris contact avec Dorado, on va discuter. Je le connais depuis un moment et voilà, j'avais besoin de poser certaines choses avec lui. Donc on va discuter ensemble et voilà, et je vais suivre tout ça et je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes pour les gens aussi. Le but et la finalité de tout le monde, c'est que tout le monde réussisse en ayant des bons pronos à gagner de l'argent tout simplement. Et c'est très possible, comme tu l'as prouvé là par exemple sur cette Vuelta, le Tour de France aussi. Exactement, et que le travail soit bien fait. C'est pour ça que j'ai choisi Blogabet au début, de par tes conseils un petit peu au début. Surtout pour avoir des pronos vérifiés aussi, pour que les gens sachent que les bilans soient validés à 100% et tout ça. C'est ça qui est compliqué d'avoir des bilans vérifiés. Donc voilà, moi j'accueille aussi des tipsters en herbe dans le club qui vont faire sûrement leurs preuves aussi. Je fais un petit coucou à Zenwing, à Poussino. Voilà, c'est ça. À Poussino aussi, spécialisé foot belge et suisse. Donc voilà, il y a de la compétence, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir se lancer là-dedans. Mais donc je les invite, s'ils veulent, à rejoindre le club et voilà, ils peuvent faire leurs preuves. Et il n'y a pas de souci là-dessus, comme toi tu l'as fait. Et aujourd'hui, voilà, comme je te dis, je vais te suivre, je te soutiendrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Sinon tu vas perdre de l'argent dedans. C'est surtout que j'en gagnerai moins. Voilà, c'est ça en fait. J'en perdrai pas, j'en gagnerai moins. C'est plutôt ça. Mais en tout cas, on aurait pu continuer à parler un peu, mais j'ai une émission qui dure 25 minutes, donc je suis obligé de stopper. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Tu repasseras dans l'émission, il n'y a pas de problème. On verra quand. Là, on arrivera plutôt en fin de saison là, de cyclisme. Oui, ça sera plutôt saison prochaine, peut-être pour le Tour d'Italie, avant le Tour d'Italie. Par exemple, on fera quelque chose ensemble. Tu nous diras justement où tu en es. C'est toujours très intéressant de suivre l'évolution de quelqu'un maintenant qui va être dans ce monde-là du pari sportif, sachant qu'avant, tu étais aussi un peu dans le monde du poker. Donc voilà, tu connais un peu la maison. En tout cas, merci d'avoir participé, Luigi. Et, merci à toi de m'avoir invité. Et, ça fait un plaisir. Aux membres qui sont sur ton club. Coucou à Zenwing, que je suis de cette année, que je vais suivre. Et voilà, et merci à toi. Et j'espère que le club aura une longue vie. Et c'est tout ce que je souhaite. Mais on fait tout pour, en tout cas. Merci à toi. Merci. Carrément. À plus, Benoît, alors. Merci. Salut, merci au revoir. Au revoir, bye. Bye. Allez, maintenant, on va parler de football. Le football avec les qualifs de la zone Euro pour la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie. Voilà. Donc, avis aux amateurs qui voudront se déplacer en Russie en 2018. Y aura-t-il la France ? Aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. On verra bien, on le souhaite justement. Il y a quand même 2 places qualificatives. Il y a la première place, vous êtes qualifié direct, après il y a des barrages. Depuis déjà de nombreuses compétitions, nous, on a du mal à se qualifier directement. C'est une stat que j'ai vue là dernièrement. On passe plutôt pour les barrages. Donc, est-ce qu'on va finir premier ? Statistiquement, c'est pas sûr. On a fait un 1-0-0 en Biélorussie. On a dominé largement, on n'a pas pu concrétiser, donc certains diront que c'est 2 points de perdus. D'autres diront que tout le monde n'ira pas gagner non plus en Biélorussie, donc c'est quand même un bon point de prix. Sachant que la Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés. Je vous rappelle juste que le groupe de la France, il y a la Bulgarie, la Suède, les Pays-Bas, la France, la Biélorussie et le Luxembourg. Sachant que la Bulgarie a gagné 4-3 contre le Luxembourg. Se prendre 3 buts par le Luxembourg, faut le faire. Donc normalement, la France doit passer dans les deux, à voir maintenant à quelle place. Mais sinon, ce serait vraiment un gros échec. Et je pense que Deschamps aurait son sac. Donc, dans ce groupe-là, la France est favorite pour finir première. Mais attention, il n'y a plus de petites équipes en Europe. Là, par exemple, le Kosovo est allé prendre son premier point en Finlande, là, dernièrement. Les îles Féroé aussi ont encore
ont encore réalisé un exploit. Alors, j'ai plus l'équipe contre qui ils ont joué, mais ils ont fait un 1-1, voilà, aux îles Féroé. Ça y est, j'ai retrouvé, c'est contre la Hongrie. Donc, la Hongrie, hein, que tout le monde a vu lors de l'Euro aussi en France, c'était voilà. C'était une équipe assez embêtante, on va dire, à jouer. Donc, pour groupe A, avec la France. Groupe B, vous avez la Suisse, la Lettonie, la Hongrie, les îles Féroé, l'Andorre, le Portugal. Le Portugal, pour l'instant, les derniers, ils ont perdu 2-0 en Suisse. Mais bon, Ronaldo n'était pas là. On sait que quand il est là, tout change et il va sûrement revenir pour les prochains matchs. Le groupe C avec l'Allemagne, normalement voilà, qui finira leader du groupe, avec la République tchèque, l'Irlande du Nord et la Norvège. Donc bon, sachant que l'Allemagne vient de battre déjà la Norvège. Groupe D avec nos amis gallois qui avaient fait un bel Euro. Les Autrichiens, bon, eux qui m'avaient déçu, mais voilà, ils viennent de faire leur première victoire aussi. Et la Serbie, l'Irlande, donc groupe serré, là, Pays de Galles, Autriche, Serbie, Irlande. Il y a 2 places. Qui va rester sur le carreau? Il peut y avoir une surprise. Hein, c'est pas voilà, vu qu'il y a 4 équipes quand même de niveau assez équivalent. Ensuite, le groupe Danemark-Pologne. Roumanie, voilà, ça devrait jouer entre ces 3-là aussi. Bon, moi, je vois la Pologne passer au moins dans les 2. J'ai fait des paris long terme dans le club et tout, où j'avais assuré en mettant des top 2. Donc, voilà, ça fait des petites cotes, mais les petites cotes multipliées entre elles, ça fait des cotes assez intéressantes et assez sécuritaires, assez safe. Sur des paris long terme, il y a toujours moyen de se couvrir, hein, si jamais il y a un petit souci comme les Pays-Bas il y a un an, qui eux ne s'étaient pas qualifiés pour l'Euro. Groupe F, l'Écosse, l'Angleterre, la Slovénie, la Slovaquie. Voilà, donc là, bon, l'Angleterre a déjà été battre la Slovaquie, c'est un très très bon résultat, parce que je ne pense pas que les autres équipes aillent le faire à la dernière seconde. Mais voilà, l'Angleterre devrait aussi passer logiquement là. Groupe G, Espagne, Italie. Albanie peut faire le poil à gratter comme lors de l'Euro aussi pour l'Espagne et l'Italie, mais normalement ça devrait être pour ces 2 équipes-là. Le groupe H, Bosnie, Grèce, Belgique, ça va se jouer entre ces 3-là aussi. Je vois plutôt Belgique-Bosnie. Voilà, la Grèce a déçu aussi pour la qualif de l'Euro, mais bon, les Grecs, on ne sait jamais. Hein. Ils sont là quand on ne les attend pas. Ils ont été aussi champions d'Europe il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent. Et le dernier groupe, la Turquie, la Croatie, l'Islande, l'Ukraine. Alors là aussi, pareil, 2 places pour 4 équipes. Ça va être chaud et la compétition va être intéressante à suivre jusqu'au bout. Donc voilà, moi je vous dis, dans le club, j'ai fait quelques paris long terme, surtout avec des top 2. J'ai aussi mis de la Champions League, on en parlera la semaine prochaine, sur les qualifs de la Champions League. Donc voilà pour l'émission de cette semaine. Encore un grand merci voilà, que l'écoutera l'émission à Luigi. Et puis la semaine prochaine, on parlera sûrement, je pense, de Champions League, parce que ça va pas tarder à commencer la grande compétition européenne que tout le monde attend chaque année, avec cette année Monaco, PSG et Lyon, 3 clubs français, c'est à souligner. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur le site de radioévasion.net ou sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, et comme vous le savez, pour parier gagnant, il faut savoir parier intelligemment. Au revoir à tous. Radio Parier Gagnant sur Radio Évasion. Radio Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif.